Euh, alors, on va déjà commencer. Les gens arrivent gentiment. C'est l'heure. Salam alaikum à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Vous êtes inscrits pour ce webinaire Finance, Islam et Prospérité. C'est le premier webinaire qu'on commence avant ce mois de Ramadan avec Michael Gassner. Euh, pour une entrée en matière, donc, ça va se dérouler de cette manière. Donc certains parmi vous ont posé des questions. Ces questions, on les a toutes récoltées. Je vous remercie d'ailleurs pour ces questions-là. Certaines de ces questions seront déjà répondues pendant le webinaire et certaines autres, on va les répondre en fin de webinaire. Et bien sûr, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, posez-les. Vous pouvez les poser dans l'espace en bas qui est prévu à cet effet. Et on y répondra en fin de webinaire si Michael n'y aura pas répondu entre-temps. Donc voilà. Petite introduction par rapport à Michael Gassner. Michael Gassner, il travaille dans l'industrie de la finance islamique depuis environ 15 ans, notamment avec le site islamicfinance.de. Et en réalité, ce webinaire, il sert aussi à introduire son livre qu'il a rédigé en allemand et va aussi, Inch'Allah, le traduire dans d'autres langues, que vous pouvez trouver sur islamicwealthmanagement.com. On vous écrira ça après dans les commentaires. Voilà, donc maintenant, son travail principalement, il est professionnellement travaille dans le domaine de la banque privée suisse comme directeur de la Islamic Finance, et il est aussi membre d'un Sharia Board de la Bosna Bank International à Sarajevo. Et d'ailleurs, ce n'est pas son premier livre, c'est son deuxième. C'est le deuxième livre qu'il a rédigé. Le premier, il l'a rédigé il y a plus de 10 ans en allemand, qui était plus un livre adressé aux banquiers. Donc voilà, on va aller donc à travers la présentation de Michael. Si vous avez des questions, gardez-les. Vous pourrez les poser à la fin. On aura un peu de temps pour ça, Inch'Allah. Donc, Michael, je te laisse la parole. On peut commencer, Inch'Allah. D'accord. Alors, merci beaucoup pour arranger cet webinaire. Je dois dire que c'est mon deuxième speech public en français. Mon français a un niveau B1 seulement, si jamais. Alors, ça va être un petit difficile à temps à comprendre toutes les questions immédiatement. Mais je pense que je vais essayer. En tout cas, c'est pour beaucoup de musulmans qui ne savent pas l'anglais très bien ou l'allemand, c'est plus facile que je parle en français. Je peux également prendre des questions en arabe, allemand ou anglais, n'importe quoi. Alors, c'est l'idée et je vais commencer à partager mon écran pour donner quelques slides pour expliquer plus le sujet de cette soirée. Alors, j'espère celui-ci est propre. Ça roule? Oui, ça marche. Ah, fantastique. Fantastique. Alors, le thème aujourd'hui, c'est l'islam, finance et prospérité. Et je vais regarder comment je peux tourner la page ici. Ça marche comment? Pour tourner la page. Donc, il faut ça faire chez toi directement. Et, ah oui, Referentenansicht. D'accord. Alors, malgré le livre il est en allemand, peut-être en anglais, je ne sais pas s'il y a une traduction française. Je le fais un groupe en Telegram pour discuter des questions que je ne peux pas reprendre aujourd'hui ou en futur. Il y a déjà des autres experts qui participent là-bas, qui sont expertises, qui habitent en France ou dans les pays francophones. Alors, comme ça, on peut peut-être discuter des choses qui ne sont pas claires actuellement avec une première webinaire. La leçon de la présentation aujourd'hui, c'est le premier, c'est discute le rôle de dette, intérêt et inégalité, pourquoi la finance islamique
a-t-elle un sens? La deuxième partie, la perspective et planification, l'attitude des musulmans à l'égard de la richesse et la planification et des dons. Et dernièrement, dans la finale, c'est le produit financier, la vision islamique des produits financiers. Qu'est-ce que c'est possible actuellement en Suisse, pour l'exemple? Parce que la majorité des participants, je pense, ils sont des Suisses. Alors, on a une prière, un doigt très connu. Je cherche refuge en Dieu contre la mécréance et la dette. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de hadiths, beaucoup de prières qui donnent une idée mauvaise de dette. On ne veut pas être en dette en islam, en général. Ce n'est pas toutes les dettes sont interdites, mais toutes les dettes, ce n'est pas très aimé avec la prophète et la tradition. Alors, comment on peut gérer la dette qu'il n'explose pas, qu'il ne croit pas trop fort? Il y a quelques versets dans le Coran qui expliquent pourquoi, qu'est-ce que ça passe avec des versets comme ça. La première interdiction des intérêts en Coran, c'est la verset 3, 130, où vous croyez, ne dévorez pas, multipliez les intérêts de nombreuses fois. Ça veut dire quoi? C'est un intérêt, pas général, mais spécifiquement l'intérêt qui est chargé en cas de défaut si on ne paye pas le propre temps. Et c'est également l'intérêt qui est la cause de la croissance exponentielle. Pourquoi la croissance exponentielle est un problème? Beaucoup de monde ne comprend pas ça immédiatement. Aujourd'hui, c'est plus facile. On peut dire, alors, le COVID, ça marche exponentiel. On faut flatten the curve. Comme on dit en anglais, la croissance de COVID, si on n'a pas fait des mesures, il est trop fort. On arrête avec un lockdown, etc. Et toutes les mesures. Même le prophète qui dit à une hadith, n'allez pas dans un pays, il y a une pandémie ou épidémie, etc. On est ça déjà dans notre tradition en COVID, même avant le temps. Et aussi, il y a un fameux exemple d'échec qui est la croissance exponentielle. Comment en avenir, on fait un petit riz dans la première partie de l'échec. Il double chaque fois, 64 fois. C'est combien de riz finalement? Une pièce qui double chaque fois, chaque pièce de la partie d'échec. Alors, c'est plus de riz qu'on a dans le monde entier. C'est un nombre très, très grand. Alors, le premier son de l'interdiction des intérêts, c'est la croissance exponentielle qu'on ne peut pas gérer, jamais. Il va toujours être plus vite qu'on peut penser. Mais par contre, pour arrêter ça, absolument, la croissance exponentielle, on a aussi interdit le riba en général. L'intérêt de la monnaie en général est interdit dans l'islam. Comme ça, on n'a plus de croissance exponentielle avec des dettes. C'est fini. Mais qu'est-ce qu'on a jusqu'à maintenant? Le commerce qui a en ligne avec l'islam, c'est à louer quelque chose, c'est à vendre quelque chose avec paiement qui est en délai, c'est tout permis. Et les deux, à louer et à vendre avec un délai en paiement, ça, il n'y en a pas une croissance exponentielle. Pour une croissance exponentielle, il faut échanger la monnaie contre la monnaie avec un petit en plus. Et c'est le riba. C'est le riba qui est la cause de la croissance exponentielle des dettes. C'est pour ça, pour une idée économique, c'est le plus important à arrêter la croissance exponentielle.
Et de toutes les religions que j'ai fait des études, qu'est-ce qu'ils pensent des dettes, des intérêts, l'islam est le plus fort dans l'explication. Il dit qui fait ça, le riba, la croissance exponentielle, qui cause ça, il est en guerre avec Dieu. Il n'y en a pas une verse comme ça dans des autres religions qui dit quelque chose comme ça, qui est très clair, qui est assez clair et assez fort comme ça. Alors, le point clé du point de vue de la planification financière, il y a beaucoup d'explications pourquoi interdiction, intérêt, etc. Mais pour notre but ici, c'est la planification financière pour nous-mêmes. C'est fait à bien faire attention à la croissance exponentielle de dette. Inégalité est renforcée par la dette. Qui n'a pas beaucoup d'argent, il prend des dettes, il paye beaucoup des intérêts, il va être plus pauvre. Mais la richesse, ils ont l'avantage, il peut investir avec la dette et gagner plus. Alors, si le pauvre, il peut pas, il a des dettes qui lui font plus pauvre, mais le riche, par contre, il y a des dettes qui lui font plus riche. Alors, c'est comme ça, la différence grandit avec le temps. La monnaie va rester avec les riches. Il n'est pas plus circulé entre des hommes. Et malheureusement, il n'y en a pas beaucoup de règlements actuellement qui combattent l'inégalité et la pauvreté, mais par contre, la réglementation bancaire et le système des impôts, ça fait plus fort les effets d'inégalité à cause des dettes. Et un dernier argument, toujours des économistes qui disent non, prohibition d'intérêt, ça ne marche pas dans une économie, c'est impossible à faire. Ils ne comprennent pas que l'interdiction des intérêts, c'est autre chose que l'interdiction communiste de gains en capital. C'est un autre sujet. On a des revenus pour des capitals qui prennent des risques, mais on ne connaît pas un revenu qui cause la croissance de dette exponentielle. C'est bien ça qu'il faut comprendre et bien faire attention lui-même à ne rendre pas des situations que notre dette va être avec une croissance exponentielle. Alors, qu'est-ce que la perspective islamique en planification? Et qu'est-ce que notre perspective avec des actifs? On a l'argent, mal en arabe. On a des approvisionnements, la risque, avantage, fadda, quelque chose que les autres n'avons pas. Néanmoins, toutes sortes de bénédictions. Tout ça, c'est des actifs pour nous. Mais des actifs que nous vraiment voulons, c'est l'entrance à la paradis, à la éternité, des actifs éternels. Et l'homme en tant que gouverneur du Créateur sur terre. On fait bien garder qu'est-ce qu'on a ici. C'est seulement quelque chose pour un temps limité. Et comment on peut faire plus utile des actifs? Et c'est clair dans le Coran, avec des sadaqas, avec des bonnes actions, avec de shukr, reconnaissance, gratitude. Ça, on a fait et ça multiplié avec des barakas, des bénédictions. Même on n'a pas beaucoup, avec la bénédiction, on a beaucoup plus pour partager, pour être heureux et en confort. Et notre actif, c'est aussi une prof, comme les enfants. Si on a gardé bien, c'est bien. Si on est gardé bien, on a perdre. C'est comme ça. Alors, on va regarder comment on gère des actifs à un niveau bien pour la société.
Si on veut seulement des actifs pour eux-mêmes, ce n'est pas islamique. On ne passe pas l'épreuve. Si on est riche ou si on est pauvre, il n'y en a pas une différence. En ce cas, si on veut des actifs pour lui-même, c'est une faute. Les pauvres peuvent entrer le paradis plutôt s'ils ont des patience. Ils essayent, ils ne marchent pas. Même ils ne marchent pas, ils ont patience. Ils vont entrer le paradis avant des riches. Les riches, ils peuvent retarder en paradis ou ne rentrent pas du tout s'ils ne bien gérer des actifs. Alors, des fortunes, ils sont très importants en islam parce que c'est une des épreuves majeures dans notre religion. Et toujours, il y a une perception à ne planifier beaucoup, mais dans des textes religieux, il y a beaucoup d'épreuves qu'il faut planifier, qu'il faut travailler. On ne peut seulement pas attendre qu'est-ce que ça passe. Ça commence dans Surat al-Asr, sauf ceux qui croient et accomplissement le bon œuvre. On peut également faire dans Surat Ra'd. Et si Allah a vu un mal ou un peuple, il ne peut être rejeté. Allah ne change pas la connotation d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en lui. Il y a un bien hadith, attachez le chameau avant, croyez, et après, croyez en Allah. Faites-toi quelque chose et après, croyez. Et Surat Yusuf, l'interprétation du rêve à 7 années grâce suivre de 7 années maigres, la valeur de la précaution. Et même Rahman et Rahim dans le Coran, avec toujours Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, c'est pour tout, mais le Rahim, c'est pour le mérite. Alors, il y a toujours quelque chose qu'on faut faire de travail en islam. Ce n'est pas seulement attendre. Et dans le cycle des actifs, dans les classiques comme Ibn Sina, Avicenna et des autres comme Dimashqi, on a trois phases principales. La phase de Kasb, Iktisab, acquérir des actifs. Hifz Amal, préserver, et Infaq, dépense des actifs. Alors, pour acquérir des actifs, il faut travailler normalement. Et l'objectif principal de l'entreprise ou du travail doit être autorisé. Si la profession actuelle n'est pas halal, il est nécessaire de chercher une nouvelle opportunité. L'approvisionnement ne doit être interrompu actuellement. Et si on regarde bien, il y a quelques études de millionnaires et la majorité des millionnaires en Amérique, pour l'instant, ils travaillent bien avec une raisonnable éducation, sauver de l'argent bien, rester optimiste et tout ça. Et c'est la majorité des millionnaires qui travaillent dans son propre vie, qui est à venir là-bas. Alors, c'est possible à gagner de l'argent et faire des épargnes et gagner beaucoup plus. La plupart des millionnaires de l'étude, et c'est l'étude qui est faite par Chris Hogan en USA, État Amérique, étant des ingénieurs, des enseignants et des comptables. Alors, du bon travail, mais pas exceptionnel spécifique. Alors, comment on est fait? On économise, tawfir. Combien on a besoin, peut-être dans les scriptures, on a un objectif à avoir quelque chose comme 12 mois des nécessaires à la maison. Parce qu'on a une assurance du travail, quelque chose d'autre, on peut peut-être bien faire avec 3 mois, 6 mois. Ça dépend de la situation individuelle, combien de sécurité
ont besoin pour économiser. Et si on n'a plus de ça, on peut investir. Et investir en arabe, c'est istismar. Ça veut dire faire avec un objectif, cette part de l'amour. Et samara, ça vient de la fruit de date. Ça veut dire profiter des fruits. Effectivement, c'est toujours un cash flow, des bénéfices. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut seulement laisser. On fait activement, il y a quelque chose en rendement, quelque chose qui revient. Et les objectifs, on faut faire bien réfléchir. Qu'est-ce que notre objectif? Pour quelles raisons on a besoin de l'argent? Pour le mariage des enfants, pour une maison, pour des voitures. Et on faut bien économiser et investir pour le but qui correspond avec les instruments qui correspondent. D'accord? Alors, comment on peut sauvegarder avec une communauté solidaire? Le but dans une communauté solidaire, c'est à partager les dangers qu'on ne peut pas supporter seul. La communauté de solidarité, en général, c'est une bonne idée, c'est recommandé en islam à aider entre nous. On a, pour exemple, en Suisse, le gymnase Fono, la société, une communauté de solidarité entre les Turcs. En France, on a quelque chose de similaire des Ezzedine, Ramallah, qui fait un gymnase Fono modèle aussi en fonds funéraire. Ça donne une aide en cas de décès sans revendication légale, sans assurance. Ce n'est pas une assurance, mais une communauté de solidarité. Assurance obligatoire, c'est par des fatwas, par des ulémas, c'est permis à faire dans notre pays. Alors, ce sont des assurances que nous devons contacter et dont nous ne sommes donc pas responsables. L'assurance commerciale, par contre, c'est interdit par la majorité des ulémas à la base d'une fatwa initiale de Cheikh Abedin. Il y a aussi des minorités qui disent c'est aussi une solidarité communautaire. Pour l'instant, le plus connu, c'est le Diyanet de Turquie qui permet de l'assurance commerciale. En plus, on a de l'assurance coopérative, des mutuelles en Suisse, en France, dans les pays francophones, aussi dans les pays germanophones. Ils sont sans but lucratif, uniquement de l'entraide. C'est l'idée principale en islam lui-même aussi. Ça correspond plus ou moins. Il y a une résolution de l'organisation de Fikr Comité. Et il y a quelques éléments non conformes en Europe, malheureusement. Ce n'est pas une solution parfaite. Et le takaful, c'est quelque chose, c'est une assurance islamique qui aussi investit de l'argent dans une manière islamique en plus. Et ça, on n'a pas en Suisse. Je ne pense pas on a takaful en Allemagne ou France ou en Europe. Il y a quelques formes de takaful pour des ultra riches en entre, mais c'est tout presque. Alors, c'est pour ça, pour les assurances nécessaires et obligatoires, on peut considérer des assurances coopératives à un compromis à faire, à participer. Et c'est toujours, ça dépend aussi de la communauté, des fatwas, des différentes des écoles différentes, qu'est-ce que peut accepter ou non. Mais en moyenne, en Europe, peut-être l'assurance coopérative qui est nécessaire pour garder la vie, le travail, etc.
c'est plus bien avec leur assurance coopérative. Alors, le sujet des zakat, on a aujourd'hui avec la Fondation Zakat Suisse, alors c'est un sujet important qui n'est pas bien développé actuellement dans l'Europe. 5 exigences. Le zakat ne concerne que le musulman. Il faut être libre, limite d'exemption, le nisab, une année lunaire possédée, la propriété de biens. Alors, qu'est-ce qu'on faut payer le zakat? C'est des biens commerciaux, 1,40, 2% et demi, de l'argent pour des animaux, pour des minéraux, pour des agricultures, 5%, 10%, ça dépend de l'irrigation. Pour nous, le plus important, c'est de l'argent et des biens commerciaux. Des animaux, normalement, on n'a pas. La limite d'exemption, le nisab, c'est 20 gold dinars, c'est 85 grammes gold ou 200 dirhams d'argent. Correspondant avec ça, c'est 5 charges de chameau. C'est une provision annuelle. C'est aussi, ça vient de l'idée qu'on peut avoir un réservoir pour 1 an lui-même à la maison pour la sécurité. Et c'est la limite. Plus de ça, on faut payer des zakats. C'est l'idée générale. Il y a beaucoup de détails. Il y a aussi beaucoup de différences entre les différentes écoles. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas considérer, etc. Alors, c'est pour ça que la Fondation Zakat Suisse a des ulama pour répondre à des questions spécifiques. Un sujet souvent oublié dans la finance, c'est la planification successorale. Pourquoi c'est important? Le prophète, il a dit, on ne doit pas dormir 2 nuits sans testament. Après ça, c'est peut-être révisé avec l'introduction de la loi de Faraïd, la loi des héritiers obligatoires en islam. Mais en tout cas, c'est bien considéré pour l'Europe, pour toutes les différences, et généralement, c'est mieux à faire une bonne planification successorale. Qu'est-ce que ça veut dire? Un testament islamique, un testament de vie, procuration pour soins de santé et ordonnance de garde pour les enfants. Ça faut bien réfléchir, bien organiser. En islam et en droit allemand, français, suisse, il existe des héritiers obligatoires. Le principe est le même, mais les détails sont différents. Pour ça, ça ne marche pas exactement. On suit toujours la loi locale. On ne peut pas faire des autres. Mais pour l'instant, il y a des héritiers obligatoires en islam qui n'existaient pas dans la loi allemande, française ou suisse. Par exemple, la mère. La mère, normalement, pas hérité quelque chose dans la loi séculaire, mais en islam. Alors, il faut garder, il y a des compteurs Internet qui aident à comprendre ce qui bénéficie et faire quelque chose avec la liberté qu'on peut diriger lui-même, à pas oublier quelqu'un qui doit hériter islamiquement. Aussi, un instrument pour faire des redispositions spécifiques, c'est le don au cours de la vie. C'est autorisé, on peut faire quelque chose en conformité avec l'islam qui bénéficie des autres qui ne sont pas des héritiers obligatoires. Une autre qui est plus moderne et pas dans les sources anciennes, c'est les actifs digitales. On a toujours des mots de passe. Les actifs digitales doivent être documentés. Même si on est très malade, qui peut gérer des comptes bancaires, qui peut, sans accès à email, faire quelque chose pour nous. Normalement, ce n'est pas réglé. Et sans initiative avec des cours, on ne peut pas, aucune personne, faire quelque chose dans les emails. C'est interdit. Et la banque aussi, elle ne peut pas plus gérer s'il n'a pas une procuration.
Qui a une société, il faut aussi faire la même chose. S'il est malade, qu'est-ce que ça passe? S'il veut une succession, la société reste entière, comment on peut faire? Pour ça, il faut des avocats spécialisés, des médiateurs, des professionnels des impôts. Le notaire, c'est seulement pour authentifier, ce n'est pas suffisant pour le conseil. Alors, des familles riches, ils font ça très souvent, mais pour des personnes normales, c'est souvent oublié. C'est pas très important, qui est malheureusement oublié. Et pour la troisième partie, comment faire des investissements? Qu'est-ce qu'on fait? Le principe principal, le premier principe pour garder, c'est la diversification et la relation entre rendement et risque. Même dans la Bible, c'est le seul point que je vais citer de la Bible aujourd'hui, c'est dans l'Ancien Testament de roi Salomon, il a dit divisez entre 7 et 8, car vous ne savez pas quel malheur va être sur la terre. Alors, si vous avez des actifs, ne faites pas tous les actifs dans une seule manière à investir. Et aussi le conseil de Jacob dans le Coran, ô mes enfants, n'entrez pas une seule porte, mais entrez par des portes différentes. On toujours diversifié des risques. Et le risque en islam, c'est toujours avec le rendement. S'il n'y a pas de risque, on n'a pas le droit pour un rendement. Il faut un engagement et il faut accepter des risques. C'est la base principale en islam. Et c'est aussi maintenant quelque chose qu'on s'appelle la Modern Portfolio Theory avec Markowitz qui fait un modèle mathématique qui donne une idée comment optimiser entre rendement et risque. Alors, c'est tout la base très ancienne. La diversification, le rendement et risque, c'est les deux principes principaux pour investir. Alors, pour comprendre le rendement des rendements, qu'est-ce que peut être possible dans le futur? On veut regarder qu'est-ce que ça passe en histoire. Il n'y a pas beaucoup d'études qui font une histoire très longue. Le travail de Dimson Marsh Staunton, c'est une des plus longues études dans le rendement historique, de 1900 à 2017, et c'est réévalué chaque année. Pour notre but, on veut garder le rendement réel, alors après inflation, c'est plus important à calculer toujours sans inflation et garder des coûts aussi, si possible. Et en plus des études, il faut garder qu'est-ce que fait les ACA avec nous. Il reste quelque chose. Si on investit en matière première, on a un rendement réel 6,2%. Alors, ce n'est pas beaucoup. Mais en plus, on faut payer pour des marchandises 2,5% zakat. Alors, avec des matières premières, avec 100 ans, il ne reste rien presque. Avec or, plus de 100 ans, on a gagné un petit plus de l'argent, surtout en dollars. Avec les autres, on est peut-être plus bénéfice, mais en tout cas, ce n'est pas beaucoup. Alors, il n'y a pas un investissement dans une manière avec un cash flow, avec un rendement. C'est seulement or. Il n'y en a pas des fruits. Et en plus, on payait des zakat. Alors, après 100, après 50 ans, il ne reste pas beaucoup. Le marché monétaire qui est interdit pour les musulmans, effectivement, à cause des intérêts, des riba. Mais en plus, on doit donner tous les rendements et payer les zakat. Alors, également, il n'y en a pas un profit. Il ne reste rien. On perd, effectivement. Les obligations gouvernement, alors,
c'est un petit plus. Payer des zakat, ça reste en garde un petit plus. Si on a des nouvelles créations, des secours, des obligations islamiques, on pourrait être bénéficier les zakats, plus ou moins, pas beaucoup plus. Des immobiliers résidentiels, ça dépend de la location normalement. Dans cette étude, ce n'est pas beaucoup. Qui reste après l'inflation, c'est 2,4%. Mais l'avantage avec immobilier, si ce n'est pas pour le trading, pas pour achat et vendre, si c'est pour donner à louer, il n'y en a pas de zakat avec la majorité des ulamas. Alors, on a gagné quelque chose. Et avec des actions, des entreprises, ici, là, avec des actions de bourse, on a plus de 5%. Et les zakat, c'est seulement pour la marchandise. On peut calculer, ça veut dire avec la valeur de marché, c'est peut-être 1% de la valeur marchandise dedans des actions. Alors, on peut gagner peut-être à la longue 4% après inflation. C'est déjà pas mal. Comme ça, il grandit et on a une source en plus pour vivre. Alors, on a bien compris que investir dans les entreprises, c'est le plus profitable. Mais comment y faire? Il y a, dans les dernières années, on a beaucoup des actions politiques avec la monnaie. Alors, toute la monnaie, ça va aller dans la bourse, pas dans les sociétés petites. Comme ça, des rendements des actions, les dernières, disons, 20 ans, ils sont très, très, très hauts. Alors, si possible, on veut diversifier aussi, encore une fois, et essayer à investir avec des entreprises qui n'ont pas tout avec la bourse, les plus petites entreprises, si possible. Mais malheureusement, il n'y a pas une machine qui donne de liquidité, des diversifications et des analyses comme avec la bourse. Il développait quelque chose comme le crowdfunding, crowdinvesting, tokenisation des sociétés. On peut garder ça. Il y a quelques islamiques comme Capital Boost. On doit étudier, mais ce n'est pas une route principale actuellement, mais une route nécessaire à développer pour diversifier plus et la situation instable dans la bourse, il faut diversifier un petit peu. Si on veut investir avec la bourse, il y a des titres qui ne sont pas toujours 100% islamiques, mais des ulamas, ils acceptent quelques règles pour faire un screening, pour faire une sélection islamique. Ça veut dire l'objectif principal doit être halal. S'il y a des revenus pas halal, il faut épuration, il faut donner avec un pourcentage de dividendes, il faut donner pour une charité. Il y a des critères financiers de commerce avec de l'argent et la prix et le don de riba est restreinte. Ça, une autre webinaire peut-être, mais vous pouvez garder ça, qu'est-ce que ça passe, quel titre ça passe dans les applications Internet avec des iPhone ou Android dans Zoya Islamically. Et pour les principes, s'il y a quelque chose pas très compréhensible actuellement, il y a une discussion group en Telegram que j'ai dirigée en anglais, malheureusement. Alors, c'est ça. Et il y a aussi pour les autres qui ne veulent pas faire des investissements, à investir lui-même dans la bourse, mais participer, il y a des fonds islamiques avec distribution en Europe. C'est pour l'instance le plus fameux et le plus facile à acheter, c'est la iShares MSCI World Islamic. Et l'avantage est il y a un coût très, très en bas comparé
effectivement avec des fonds actifs comme Gest, Arabesque, etc. Il n'est pas assez cher, je dirais. Et garder les coûts, c'est toujours quelque chose d'important. Aussi, iShares offre des versions islamiques pour USA et Emerging Market pour une autre plus spécifique géographie. Arabesque, c'est un nouveau asset manager, il y a quelques ans actif. Ils ont une approche quantitative active avec une approche ESG, alors garder plus l'environnement, des aspects sociaux et des gouvernance que le MSCI World. Alors, il est plus éthique. En plus, il y a une approche active pour réduire des risques, pour réduire la volatilité. Alors, c'est plus agréable pour quelque chose qui va venir, qui veut investir pour 5 ans, 7 ans en plus. iShares, c'est plus 10 ans et plus pour investir. Comme Gest, c'est une autre offre en Europe et BNP Islamic Hilal, c'est un très petit fonds pour des soukouk, pour des applications islamiques, mais la valeur, c'est tout en dollars américains. Alors, on a un mismatch, un problème avec la valeur. Ce n'est pas en euros. Le sujet le plus interrogué avec tous les musulmans, c'est toujours achète une maison avec une prête bancaire si islamiquement pas disponible. Il y a 3 positions qui sont données dans différentes organisations. La position principale, c'est à la base, c'est un contrat de prêt versus les intérêts, sont de l'argent versus plus de l'argent, alors c'est riba. Et opinion majoritaire, c'est impermissible en islam. On ne peut pas faire. Alors, la deuxième opinion, c'est le fait Farad en Dublin qui a dit avant 20 ans quelque chose. Ce riba ici en diaspora, c'est un besoin pour acheter une maison, c'est peut-être un besoin général qui peut devenir une nécessité pour l'accession à la propriété à cause de quelques arguments qui viennent dans les faits comme on est plus sûr si on est âgé, on ne peut pas, on peut rester dans la maison, etc. Mais aussi, il y a beaucoup des ulama qui n'acceptent pas ça. On va discuter ça un petit plus tard, encore une fois. Et une troisième idée ou opinion qui est donnée par une organisation qui s'appelle IGMG en Turquie ou en Allemagne, aussi en YouTube avec Sheikh Atabek Shukurov de Ouzbékistan. Ça veut dire environ l'intention, c'est d'acheter une maison, pas d'argent au débiteur. Il n'y en a pas d'argent que le débiteur prend pour lui-même, c'est directement un vendeur. Alors, ça, on peut payer à peu près avec une murabaha qui est un contrat permissible en islam. C'est une idée qui est donnée par une organisation et un seulement cheikh en Britannie actuellement. Alors, on sait bien que pour financer une maison islamiquement, les flux financiers sont identiques presque plus ou moins. Il n'y en a pas une grande différence entre les flux financiers, mais des risques ils sont différents. En cas de foreclusion, la dette résiduelle croît de manière exponentielle. Alors, si vous avez un problème, vous ne pouvez plus payer la dette, la banque va vendre la maison. Et souvent, ce n'est pas suffit pour payer la dette. En ce cas, vous devez payer toute la dette qui reste.
Et cette portion de dette, il va croître dans une manière exponentielle. Pour beaucoup de monde, c'est ruineux, en effet. On a un cas en Allemagne, un grand cas avec plus de 1000 cas, effectivement, un cas de fraude. Mais s'il y a quelque chose de fraude avec la maison, la banque n'assume normalement aucune responsabilité avec l'entreprise. S'il y a quelque chose avec la maison, n'importe quoi, vous devez payer la dette. Et ce n'est pas connu dans la loi islamique comme ça. Alors, même dans un cas, on peut penser différemment en Allemagne, en cas de fraude. Le cours le plus haut en Allemagne dit non, non, la banque n'est pas responsable, pas du tout. Alors, un autre argument de la fête Farad était c'est un avantage d'avoir une maison, un appartement à posséder. En Allemagne, pour l'instant, c'est fiscalement désavantageux. Pas bon. On perd, effectivement. En Allemagne, il y a une folie que j'ai acheté une maison et je vais louer. Je peux dire c'est plus avantageux que j'ai acheté pour moi-même. Alors, il faut toujours, chaque fois, vérifier si c'est vraiment un avantage économique. C'est la base de la fête également. S'il n'y a pas un avantage, ça ne fait pas de bon sens. Alors, dernièrement, l'immobilier sans crédit est difficile. Le bien immobilier, pour investir, c'est une avenue pour les musulmans dans le monde traditionnel. Le bien immobilier destiné à l'investissement en capital c'est nécessaire d'avoir un financement extérieur. On n'a pas ici. Pour nous, en Allemagne, on a les KT Bank qui commencent maintenant avec quelques 100 maisons, mais c'est tout. En Suisse, on n'a pas. En France, on a le Bank Shabi, mais c'est aussi limité. Posséder une maison, le soin naturel de base comme l'habillement, les transports, la nourriture, mais dans la propriété souvent pas économique. Alors, c'est une nécessité de base, mais l'économie, ça doit être aussi considéré. Pour les investissements, on peut considérer des biens spéciaux tels que le garage logistique et aussi des biens étrangers, par exemple en Turquie, Maghreb ou n'importe quoi vous venez d'origine, ou internationalement avec des plateformes crowdfunding comme Itiscrowd et Yieldstar qui investissent dans des maisons en Indonésie ou des maisons en Angleterre. Une alternative qui n'est pas discutée avec des FETFA, c'est le coopératif. Ça donne des sûretés pour la retraite également, dans un niveau très fort, mais ce n'est pas coûteuse comme ça. La copropriété, ça marche avec plus d'efforts et on a le même objectif réalisé. Alors, en Allemagne, il y a une première initiative qui veut faire une propre coopérative islamique pour des maisons en Munich. Et des municipales, normalement, offrent des terrains à un prix préférentiel. C'est pour ça aussi ce manque coûteux. Alors, il faut garder et faire des études aussi à faire une coopérative immobilière islamique. Des autres exemples, c'est pour l'instance ANZA Canada, qui est une approche coopérative pour financer des immobiliers aussi, à base de Musharaka. C'est possible, ce n'est pas facile, mais des coopératives immobilières, c'est quelque chose à bien garder pour réaliser des objectifs. Alors, c'est tout pour l'instant, pour discuter.
J'ai aussi fait une Telegram groupe en français, encore une fois, pour vous regarder. Et là-bas, il y a aussi des autres experts en France et en Suisse qui peuvent peut-être répondre avec des questions que je n'ai pas en courant en français. Merci beaucoup. Merci à toi, Michael, merci pour ton temps. Il y a des trois quelques questions qui sont arrivées entre-temps, donc certaines tu as déjà répondu durant la présentation. Euh, il y avait une question générale que quelqu'un avait posée, c'était dans quel intérêt est-ce qu'on fait cette conférence? Je peux déjà donner une petite réponse par rapport à ça, c'est que dans quel intérêt? C'est pour premièrement, d'augmenter un peu la connaissance aussi des gens par rapport à ton livre, de savoir que ça va être publié, bon, certes en allemand, mais qui pourra être traduit, mais aussi de parler un peu plus de ce sujet qui est de près ou de loin. Les finances, c'est dans l'intérêt de tout le monde, de toutes dans toute communauté musulmane dans chaque pays, que chacun puisse mieux gérer ses finances et c'est donc de près ou de loin lié à la zakat. Donc, c'est juste par rapport à cette question. Il y avait une question de quelqu'un qui avait posé, est-ce que, voilà, par rapport aux avis sur la murabahas, il y a certaines personnes qui disaient que c'était licite, d'autres pas, ou d'autres moins. Il y avait une divergence par rapport à ça. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à dire sur ça. En général, le murabaha ou le paiement achal, le paiement avec le vendre ou les achètes avec un paiement en délai, c'est permissible. Sans doute avec tous des ulamas. Il y a une pratique qui s'appelle commodity murabaha ou tabaruk qui ont acheté quelque chose qu'aucune personne veut, seulement pour venir avec de l'argent en fini. Et c'est un sujet qu'on peut débattre. Il y a des fatwas contre ça et des fatwas qui ont permis ça pour les circonstances actuelles. Merci à toi. Une autre question qui était liée, je n'ai pas voulu t'interrompre tout à l'heure, mais tu avais parlé des produits, des iShares, etc. C'est clair que beaucoup de fonds, bien de ETF sont axés sur aussi les États-Unis actuellement. Mais une question qui disait qu'on parle beaucoup aujourd'hui de sustainable investment, etc., tout l'aspect ESG. Et bien sûr que la finance islamique englobe ce concept et que cette personne avait l'impression que ce n'est pas mis en avant. Donc la finance islamique, ce n'est pas mis en avant comme un modèle aussi quelque part comme produit ESG. Qu'est-ce que toi t'en penses? Parce que c'est clair qu'au niveau produit d'investissement de finance islamique, c'est surtout disponible pour les high net worth et puis pour les plus riches, quoi, pour le moment. Par rapport à Petit mot vite peut-être. Ça aide. Oui, oui. La question, c'est que la personne qui a posé cette question, elle pose la question, pourquoi dans le sujet Islamic Finance, tout ce qui est sustainable ESG, est-ce que c'est pas mis en avant? Pourquoi enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, des scholars, ils veulent faciliter des trucs, pas faire trop compliqué pour commencer. On doit comprendre ou considérer que investissement dans des actions, ça n'existe pas avant 20 ans. C'est quelque chose de nouveau. Dans les 90, on a discuté, c'est permis ou non permis. Et avec ça, dans la fin des 90, on a fait le Dow Jones Islamic Index, le premier. Et comme ça, il commence. Mais ce n'est pas une route d'investissement qui est beaucoup fait dans le monde musulman actuellement. Juste maintenant. C'est quelque chose de nouveau. Oui. Incroyable, mais c'est le cas. L'avenue principale pour les musulmans dans le Moyen-Orient, c'est des immobilières et des commerces directs. Et pas la bourse. Et comme ça, ce n'est pas bien développé, mais il y a des sociétés comme les ZEDCO en Arabie Saoudite avec une succursale en Luxembourg qui fait une signature pour le Responsible Criteria for Investments, United Nations.
Mhm. Et aussi l'arabesque qui vient en ça et des autres pour les riches aussi, qui fait ça, fait une combinaison. Ouais, donc, tout ce qui est retail, c'est pas encore très développé. Retail, on a arabesque, on a Zetco qui est retail, mais pas encore pour tout le monde actuellement. Pour Arabie Saoudite, oui. Pour Luxembourg, on ne peut pas accéder d'Allemagne actuellement. Ouais, bien sûr. Ça va commencer, je pense. Ok. Une autre question aussi intéressante par rapport à tout ce qui est les cryptocurrencies. Euh, Est-ce que c'est... Bon, mais il y en a qui ont déjà débattu ça. Il y a des avis différents par rapport aux régulations. Enfin, est-ce que c'est Sharia compliant, les cryptos, ou pas dans ce domaine? Ouais. Il y a beaucoup d'opinions les dernières 5 ans. Le, on faut toujours trouver quelque chose, une prohibition. S'il n'y en a pas une prohibition, la règle générale, c'est permis. Alors, beaucoup des ulama disent, je ne vois pas la prohibition, pour ça, c'est halal. Mais ce n'est pas bon nécessairement. Les deux plus fameux qui disent c'est interdit en islam, c'est des autorités turques islamiques qui Mhm. disent c'est comme un snowball system. On gagne qui fait payer des autres. Il n'y a aucun enrichissement. Et des autorités égyptiennes religieuses aussi, ils disent non, ce n'est pas permis, il faut l'État qui fait des currencies, ce n'est pas possible comme ça. Alors, il y a deux États qui disent des autorités religieuses avec tous ces processus, ce n'est pas compatible, le Bitcoin et tout ça. C'est le point. L'autre point, beaucoup des mecs maintenant sont investis déjà avec beaucoup de dérivatifs en Bitcoin. Alors, il y a beaucoup de spéculations avec des petits investisseurs, mais pas avec des grands. Ouais. Banque suisse privée, c'est pas important. C'est un jeu entre les petits investisseurs. Et ça, un grand risque pour tomber. Ce n'est pas un investissement qu'on faut faire. C'est quelque chose qu'on peut jouer si on a de l'argent qu'on ne besoin pas. Ça C'est marche. comme ça. Voilà, donc j'ai mis encore un lien s'il y en a qui peuvent encore lire sur Internet, il y a différents avis, etc., sur cette question. Euh, une autre question plus générale, un petit peu là, il y avait quelqu'un qui a posé la question, à quoi sert l'argent de la zakat et peut-on optimiser son utilisation? Alors ça je peux aussi, bon, ça concerne un peu la présentation, mais je ne vais pas trop m'étaler. L'argent de la zakat, pour résumer, si on prend l'avis de Imam Tabari, rahimahullah, c'est d'aider les personnes, les musulmans qui sont dans le besoin, et deuxièmement, de contribuer à l'islam localement, aux besoins de l'islam et de la communauté là où elle est. Donc, donc voilà, à ce point de vue-là, si on regarde aussi dans le passé, la zakat quasiment tout le temps été utilisée de manière locale pour répondre justement aux défis locaux. Et vous pouvez directement aller sur le site. Je vais mettre, on a un peu mis sur notre site zakatsuisse.ch un peu une vision assez générale pour le moment, parce qu'on a encore travaillé sur les différents projets sur lesquels on peut travailler au niveau de l'utilisation de la zakat. Mais bien sûr, son utilisation peut être et doit être optimisée. Déjà, en aidant les gens à calculer correctement. D'ailleurs, dès cette semaine, dès la semaine prochaine, vous trouverez le nouveau calculateur de la zakat sur le site disponible. Donc, au niveau du calcul, etc., de la compréhension de la zakat et de son utilisation au sein de la communauté pour le bénéfice de la communauté. Donc voilà, donc s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas vraiment à nous écrire ou bien aller sur le site pour plus de contenu. Je ne sais pas si toi, Michael, tu voulais encore dire quelque chose sur ça. Peut-être une idée dans des hadiths, dans les scriptures, il y a l'idée à donner assez pour quelqu'un, c'est mieux
à donner un petit pour beaucoup de monde. Alors, il faut des projets qui peuvent vraiment faire une différence pour les récipients. Exactement. C'est le meilleur. C'est exactement ça. En gros pour répondre à la question de la personne qui a posé cette question, la manière avec laquelle, en tout cas, on travaille au sein de la fondation, mais aussi du réseau de fondations pour la zakat ici en Europe, c'est vraiment que les personnes qui viennent, enfin, qui ont besoin de soutien au niveau de la zakat, en fait, qu'après quelques années, 1, 2, 3 ans, qu'ils soient eux-mêmes payeurs de la zakat. Et ce suivi-là, c'est quelque chose qui est vraiment important, qui tient une place centrale dans le travail qu'on fait. Et voilà, le but, c'est qu'au final, la personne qui reçoive la zakat soit quelqu'un qui paye la zakat plus tard. Et c'est là, si on arrive à faire ça, c'est qu'on a réussi, Inch'Allah. Voilà. Euh, une dernière question un peu plutôt générale, quelqu'un qui avait posé cette question. Euh, Par rapport au niveau banque halal, bon, qu'on entend, il y a en Allemagne KT Bank, etc. En Angleterre, un peu plus aussi de présence au niveau de banques islamiques. Euh, euh, cette personne, elle veut savoir comment fonctionne, comment ça pourrait fonctionner sans intérêt une banque islamique, en gros. Bon, pour rester général, c'est une grande question, mais Oui, ça quelque chose que je donne dans les premières pages. On expliquait le deuxième vers dans le contexte, qui veut dire qu'il y a une différence entre commerce et riba. On peut louer quelque chose contre un revenu, contre un loyer, et on peut vendre quelque chose avec un délai en paiement. C'est aussi acceptable. Et comme ça, c'est un échange de monnaie contre un asset, un actif. Et ça, c'est permis normalement en islam, considérer tous les autres petites considérations. Comme ça, on peut gagner des coûts de financiers pour les banques et pour les gens qui participent. Mais il faut participer avec des risques et prendre un effort pour ça aussi. oui. D'accord, Rafik. Est-ce qu'il y a... Bon, pour le moment, je n'ai pas d'autres questions ici. Là, les questions qui ont été posées ont été répondues. Il y avait une dernière question, voilà, que peut-être qui est liée aussi au niveau des banques. Est-ce que ces banques-là, si quelqu'un ouvre une banque de manière générale en Europe, il y a une certaine dépendance, certains liens à la Banque centrale européenne, n'est-ce pas? Il y a toujours un compte avec la banque centrale, toutes les banques, par nécessité, mais des banques islamiques, il y a une difficulté à participer avec des programmes de financement avec des banques centrales en Europe. Parce que nous n'est pas compatible avec le règlement, c'est toujours avec l'intérêt. Alors, on peut seulement faire ça pour le versement de paiement, pas pour donner quelque chose, pas pour donner des secours et retenir quelque chose de financement avec des intérêts, ce n'est pas possible pour les banques islamiques. Comme ça, il toujours faut gagner des dépôts avec des autres personnes. Oui, oui. Euh, les, dans les produits, tu avais évoqué certains produits, iShares et d'autres, bien sûr. Est-ce que certains de ces produits, est-ce que tu penses qu'il y aura une certaine démocratisation parce que tout le monde ne veut, enfin, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont pas très qui n'aiment pas beaucoup le risque, qui préféreraient investir, par exemple, dans un sourour. Est-ce que les soukouk, tu penses, c'est quelque chose qui va se démocratiser, où les gens peuvent acheter des parts de soukouk à l'avenir? Bon, il y a déjà en Asie, en Malaisie, mais est-ce que c'est quelque chose qui va se démocratiser à ton avis? Ça faut du temps, je pense, parce qu'il y a deux sujets de problèmes. En premier, on a besoin de quelque chose pour tous les objectifs qu'on veut investir. Il y a quelque chose en 5 ans, je veux acheter une maison, je veux l'equity, le montage, je dois gagner quelque chose. Mais jusqu'à 5 ans, on ne peut pas vraiment investir à la bourse. Mais des secours, ça serait idéal. Mais malheureusement, des secours en euros, il y a 2 ou 3. Ça ne marche pas. On n'a pas des secours en euros. Il y a une fonds de Templeton qui fait des secours dollars et fait
transactions structurées islamiques pour donner des revenus en euros. Mais il n'y a pas distribué actuellement en Europe. C'est un petit bizarre. Alors, effectivement, on n'a pas actuellement quelque chose, on peut investir dans des soukouk comme une personne en Europe ou Suisse. Ça n'existe pas pour nous. Et ça manque. Actuellement, ce n'est pas un grand problème parce que pour tout le monde, jusqu'à 3 ans, 5 ans, il n'y a pas de revenus en tout cas, mais malheureusement, il faut arriver à quelque chose qu'on peut faire. Peut-être avec le crowd investing, il faut développer quelque chose. Oui. De ta connaissance, les ETF d'une manière générale, est-ce qu'il y a des ETF, par exemple en Malaisie ou en Asie, ou bien dans le monde arabe, qui prélèvent la zakat à la source? Ça n'existe pas, non? Peut-être dans des pays comme ça, c'est possible. Ici, c'est toujours une discussion avec votre département légal si on peut prendre quelque chose pour donner à la charité. S'il est dans le prospectus, c'est peut-être possible, mais c'est toujours une discussion parce qu'il y a toujours des investisseurs qui ne veulent pas. Et après ça, tu prends leur monnaie et comme fiduciaire pour donner. C'est un petit bizarre. Pour ça, le meilleur on peut faire une explication combien de zakat vous devez payer. Ça n'existe pas également. Une simple calculation, ça manque. Exactement. Je discute avec une des fournisseurs, mais malheureusement, il fait des purifications des revenus impermissibles. Ça, il calcule. Mais pour les zakat, il n'y a pas une assistance pour des fonds. Oui, exactement. OK. Oui, encore une remarque ouais, par rapport aux critères ESG. On parle beaucoup d'ESG, mais en réalité, là, c'est clair que la finance islamique, et ça, je pense que tu le sais, Michael, les principes de la finance islamique sont plus exigeants que les principes ESG parce on peut être ESG, mais on peut aussi avoir un bon score ESG, mais faire des activités haram. Donc, ça, c'est aussi, voilà, c'est. Alors, ESG, ce n'est pas bien défini tout le temps. Il y a beaucoup de très bonnes approches qu'on peut copier et introduire aussi avec l'investissement islamique. Ce n'est pas un problème, c'est compatible. Oui, oui. Alors, c'est mieux à combiner des critères comme ça. Mais c'est plus complet si on combinait ça et aussi ESG, il manque un très grand problème, la sustainability of debt, yani la dette, la croissance de dette, ce n'est pas discuté, pas en ESG, pas en Sustainable Development Goals, c'est toujours oublié que nous avons dans une crise de dette. Ouais. Et ça cause aussi beaucoup de problèmes avec des ressources parce qu'il faut servir des dettes. En tout cas, et comme ça, il y a des forêts qui sont brûlées ça pour payer les dettes. Et c'est un problème qui n'est pas bien adressé avec ESG Investing pour l'instant. Exactement, tout à fait d'accord. Donc ça c'est aussi répondu. Voilà, c'est à peu près tout par rapport à ces questions. Il y a une personne qui a encore posé une question par rapport au fait de travailler dans le domaine banquier financier, dans tout ce qui est non musulman. Il y a des savants qui ont parlé de ça. Il y a assez de savants qui ont parlé de ça. Cheikh Yasser Qadhi a parlé de ça. Mufti Faraz a parlé de ça, et d'autres. Ça, c'est très élaboré sur Internet. Vous pouvez regarder, ça sort un peu du cadre de la présentation. On a déjà dépassé l'heure, hein, vraiment, on vous remercie. Vous êtes tous restés du début à la fin. C'était vraiment très intéressant. Je ne sais pas si Michael, tu avais un mot de la fin ou quelque chose pour clôturer. Si peut-être une version de ton livre en français, est-ce que ça va venir? Je dois apprendre plus de français pour parler plus couramment. C'est nécessaire.
je croyais bien. Ouais. Ça que je m'intéresse, s'il y a un besoin en français dans un livre qui explique la finance islamique privée, un petit plus de détails, plus de références pour des FETFA et des explications, des études, etc. Et ça, quelque chose que je veux étudier, dans quelle langue il doit être traduit en futur. Ok, Mm. très bien. On vous remercie vraiment. Ouais, une version en anglais est prévue, n'est-ce pas? C'est Ça, je vais essayer. ouais, ok. C'est plus facile pour moi parce que en anglais, je peux agir moi-même. Je peux téléphoner, faire des trucs pour placer ça dans tous les magasins peut-être. Mais en français, c'est vraiment difficile jusqu'à maintenant. Je parle anglais au bureau. Même je habite en Genève, je ne parle pas beaucoup français. Très bien, très bien. Merci à toi, Michael. C'était vraiment très instructif Merci à toi. en allemand, Inch'Allah, pour ceux qui veulent encore suivre en allemand. Et donc, voilà, par rapport à nous, donc, au sein de la Fondation Suisse pour la Zakat, on va commencer. Donc, c'est vraiment le premier webinaire d'une série de webinaires tous les week-ends. On vous donne rendez-vous samedi à 18 h pour les webinaires en français, dimanche 18 h pour les webinaires en allemand, sur différents sujets. Dès le début de la semaine prochaine, avec le Ramadan, on publiera sur notre site internet, sur la page Event, tous les webinaires où vous pouvez vous inscrire, où vous pouvez les retrouver sur nos réseaux sociaux. Et voilà, donc restez connectés, inscrivez-vous aussi à notre newsletter pour vraiment rester au courant des dernières nouvelles. Et voilà, on veut vivre ce Ramadan avec vous tous. Et n'hésitez pas à nous écrire pour toute question. Et Inch'Allah, on vous retrouve très bientôt. Inch'Allah. Merci à toi, D'accord. Mick. Merci. Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum.